Salut à tous, ravi de retrouver sur cannature.com pour évoquer le programme de ce dimanche 31 mai, direction Deauville pour la réunion principale, puisque la réunion initialement programmée sur l'hippodrome de Chantilly, décret gouvernemental oblige, a été transférée sur la côte normande. On évoquera donc cette réunion deauvillaise avant de se pencher sur les programmes de Toulouse et de Saint-Malo. Concernant le quintet, le prix de Prince des Coins pour les 3 ans, j'aime beaucoup le 10 Hume d'Or et le 11 Lionel, qui ont été affichés dans cet ordre deuxième et troisième d'handicap de même facture disputé le 12 mai à Saint-Cloud. Une confirmation était attendue. Attention également numéro 1 Farout qui vient de s'imposer dans un handicap vichysois avec la manière récemment le 17 mai. On le reposera toutefois de nouveaux venus ambitieux en pareille société, celle des handicaps. Le 3 Sous les nuages, présenté par André Fabre, un cheval qui est régulier depuis ses débuts. Le 2 Lord Wellington, qui reste sur 3 places de deuxième consécutive. Le numéro 8 également, attention, Mystery Road, qui a bien fait et qui me semble ici en mesure de se mettre en évidence pour l'entraînement de Stéphanie Nigueux. Le numéro 4 également, Project Fear, qui semble taillé pour réussir en pareille société. En fin de combinaison, je retiendrai le numéro 6, The Goodman, qui vaut mieux que ne l'indique son classement enregistré dans un handicap dernièrement sur les programmes de Paris-Longchamp. Résumé chiffré, 10, 11, As 3, 2, 8, 4, 6. En cas de non partant, eh bien, difficile d'en dégager. L'épreuve semble assez ouverte. 10, 11, As 3, 2, 8, 4, 6. Suite du programme, dans deuxième, j'aime beaucoup le 201 Penny Whiffle, qui n'a pas manqué ses débuts à Angers récemment, s'imposant avec la manière. À mon avis, elle peut confirmer ici. On lui opposera le 105 Rose Gold, battu par une bonne pouliche à l'occasion de ses premiers pas récemment à Chantilly, où elle s'est classée deuxième. 201-205. Dans le prix de Suresnes, Listelway, j'aime beaucoup le 404 Océan Atlantique qui a vraiment tout pour plaire. Le cheval est irréprochable depuis ses débuts, deuxième, premier, deuxième. Deuxième également du prix La Force, un groupe 3 disputé le 14 mai ici. Dans cette listed, le 404 Océan Atlantique mérite crédit. On passe au Grand Prix de Chantilly. Dans cette épreuve, je pense que 2 chevaux vont s'expliquer pour la palme. C'est le 601 French King, un cheval qui a déjà de sérieuses références à faire valoir. Il a gagné plusieurs épreuves de très bonne facture en Allemagne. Il a également couru le prix de l'Arc de Triomphe début octobre ici. Dans ce lot, sa chance théorique est évidente. Attention toutefois au 605 Ziyad, deuxième du Grand Prix de Saint-Cloud à pareille époque l'an dernier, et lauréat du Grand Prix de Deauville, un groupe 2 disputé sur ce parcours l'été dernier. 601, 605, 605, 601 à mon avis, match à 2 dans ce Grand Prix de Chantilly. Concernant le prix juinier avec des inédits au départ, attention au 805 Calculating, un poulain qui fait l'objet de bruits très favorables, il travaille très bien, il est chuchoté. Il pourrait bien s'illustrer d'entrée de jeu. 805, Calculating. Toulouse, Réunion 2 dans la deuxième. J'aime beaucoup le 201 Jane Moss. Sa musique parle pour elle. Elle est irréprochable. Elle collectionne les succès. Sa compagne d'entraînement, le 2 Maywave, tentera une nouvelle fois de l'accrocher. 201, 202. Saint-Malo, Réunion 3. Dans la deuxième, attention, 209 Hook qui s'est imposé plaisamment récemment à Cran le 17 mai. Il devrait pouvoir répéter. Je lui opposerai toutefois pour une place. Le 7, c'est Hannibal Tuileries. Bruno Angot n'est pas négatif. Le cheval est bien. Il estime capable de prendre une bonne place. Il aura sans doute une cote intéressante. 209, 207. La cinquième, attention au 506 Faiga du Rib, qui en dernier lieu à Rouen-Moncanchy a gagné avec de la marge. Elle sera de nouveau pieds nus. C'est une belle course pour elle. Et à mon avis, ce 506 Faiga du Rib ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Attention également dans la sixième au 608 Fanfaronneur. Eddie Lebec m'a toujours dit que ce cheval avait de la marge. Un cheval qui peut monter à 100 000 € à la fin de l'année. Un cheval qui manque de vitesse, certes, mais c'est un trotteur qui est dur à l'effort, qui peut durcir et lancer la course de loin. Il reste sur un succès plaisant à Cherbourg. Il s'entend très bien avec son jeune partenaire ici dans ce lot. Le 608 Fanfaronneur est une nouvelle fois un lauréat en puissance. On lui opposera le 604 Facilien d'Orgère. Je sais que le cheval est fragile, mais il est estimé par Florent Lamarre. Attention également au 611 dans cette épreuve, c'est Fair Play du Vivier. Il est en forme, il est pieds nus, il est bien engagé. Bref, ici, sa chance également théorique de premier ordre. 608, 604, 611. Concernant Solvala, sachez qu'il y aura l'Elite Lop, le temps fort suédois pour les trotteurs. Dans cette épreuve, nous aurons un fer de lance tricolore, c'est semi-tricolore, puisqu'il est entraîné par un Suédois, et Harmonis Kanen, il est propriété également d'un Suédois, mais sa cheval est entraîné en France à Grosbois. C'est le 608 Earl Simon qui, à mon avis, malgré ce numéro 8 en dehors derrière l'autostart, un numéro très peu enviable, eh bien, il doit pouvoir se qualifier et pourquoi pas jouer les premiers rôles dans la finale. Donc, en tout cas, Earl Simon a été préparé en conséquence. Le voyage est bien placé pour lui, un voyage en camion long de 2000 km. Et il défendra chèrement ses chances dans cette édition 2020 de l'Elite Lop, une édition particulière, puisqu'elle se déroulera, comme vous le savez sans doute,
à huis clos. Voilà pour les infos de ce dimanche 31 mai. Bonjour à tous, à très bientôt sur canalturf.com.